tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo analyse cours, voilà, donc ça va être la 21ème je crois, de la série analyse cours, donc voilà, une série que vous avez l'air d'aimer, voilà, même si en tout il y a moins de personnes qui regardent, bien, les personnes qui regardent, ça leur sert normalement, d'après quelques retours que j'ai eu en privé, donc c'est nickel, je continue du coup, vu que ça vous plaît, etc. Et bien, moi ça me plaît aussi, donc voilà, aujourd'hui on va analyser du coup, voilà, on va analyser du coup USDCAD, donc voilà, j'ai analysé USDCAD, voilà, en price action, et puis s'il y a des choses à vous apprendre dans la vidéo, dans mes analyses, et bien je vous apprendrai, c'est le but de ma série analyse, voilà. Avant ça, n'hésitez pas à aller dans la description, rejoindre le Discord, qui sera dans la 4 ou 5ème ligne, voilà, je vais commencer les live coaching, voilà, depuis une semaine ou deux maintenant, je commence à... Alors je vous le dis, je vous informe que je vais bientôt commencer, donc n'hésitez pas à y aller, ça va commencer la semaine prochaine ou celle d'après, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, c'est des sessions privées, voilà, il n'y a pas sur de lien, pas de live YouTube, etc., c'est que sur Discord en fait. Et voilà, on partage nos écrans, on partage nos idées, etc. Et puis voilà. Et aussi, tant que j'y suis, le lien TradingView, voilà, vous pourrez analyser, vous pourrez faire des grosses analyses avec TradingView si vous créez un compte. Et par exemple, vous pourrez avoir accès aux alertes comme ça. Donc au début, je pensais les alertes, c'était pas si important que ça. Mais finalement, si, c'est très important d'avoir des alertes. Et TradingView nous offre ce service, enfin nous vend ce service plutôt, on va dire. Voilà. Mais en passant par mon lien, vous aurez du coup une réduction. Vous aurez $30, vous gagnerez $30 et moi aussi si vous passez par un plan payant. Donc du coup, ça vous sera remboursé. Voilà, donc au début, vous pouvez très bien faire un plan gratuit, donc de 1 mois. Vous pouvez l'enlever à tout moment en un clic, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo à un moment. Vous pouvez l'enlever en un clic et ensuite vous pourrez du coup prendre un abonnement si vous le souhaitez. Et donc ce qui fait que vous aurez 2 mois gratuits. En gros, vous serez remboursé sur le deuxième si vous gagnez $30. Du coup, on va commencer la vidéo. Donc là, on est sur USDCAD dans 4 heures. On va aller en daily. On va commencer à tracer des zones, des trendlines, comme d'habitude, tout simplement. Donc ici, on va tracer une première zone. Je vais la mettre jusqu'à cette mèche. Ici. Voilà. Donc là, on peut voir que ça réagit ici une fois. Ici aussi. Et que quand ça rebondit, bon, c'est pas parti direct. Enfin, ça n'a pas chuté directement, ça a chuté doucement, on va dire. Comme ici, vous voyez, ça a chuté, mais pas énormément. Donc, ça veut dire qu'il y a comme un effet d'aimant, de yo-yo avec cette zone-là, et que le prix est attiré ici. Donc, le prix va sûrement revenir ici. Et si le prix revient ici, donc là, on est en daily, il va peut-être pouvoir nous faire, du coup, une épaule tête-épaule qui se situe ici, comme ça à peu près. Non, c'est moche comme ça. Pas vraiment comme ça, mais en tout cas, l'épaule tête-épaule, c'est quand il y a, dans ce cas-là, des bas. Il y a un bas qui est plus bas que l'autre, et ensuite, le bas, il est plus haut que l'ancien. Vous voyez? Donc, ça fait un creux qui est plus grand que les deux autres, et ça nous indique un retournement. Donc du coup, même si là je l'ai mal tracé, en gros, si le prix remonte au-dessus de ces deux là, eh bien il y a des chances que ce soit une épaule tête épaule. Et ensuite, au niveau des TP, eh bien vous pourrez avoir, donc là on va prendre la ligne de coup, du coup on va la faire où? Ici, donc on va mettre entre les deux à 693 pips, où la ligne de coup ici n'a pas été cassée, donc la ligne de coup, imaginons elle est cassée là, hop, ça nous fait à peu près arriver là, voilà, à 1,38 on va dire. Voilà, en étant large du coup, et donc ça peut vous servir d'analyse complémentaire sur USDCAD du coup dans la semaine, voilà. Si vous avez des signaux d'achat, eh bien vous pouvez viser les longs TP par exemple ici, si en daily c'est passé par-dessus, donc là on est en daily, bon avant que ça casse par-dessus, il va falloir attendre du coup, parce que là vu que c'est du daily, ça va durer longtemps, mais voilà, le plan pour les prochaines semaines du coup, pour les prochains jours, voilà où nous sommes actuellement, là on a une zone ici, voilà. Est-ce que c'est bien ici? On va jusqu'en bas de la mèche ici. Ici, ça correspond comment? Vous voyez, ça réagit pile à un micro-pip près. Ensuite, ici, si on rallonge à gauche, bah voilà la zone. Hein. C'est là qu'on voit que la zone est bien tracée. Et là, regardez, là c'est plus lointain, donc c'est moins précis. Mais ça arrive là. Ensuite, là, ici, regardez, vous avez un support actuellement ici. Donc là, on va le mettre ici. En bas des bougies, en bas des corps et des mèches, et vous voyez, regardez le prix où il réagit. Ici, il a réagi un peu avant de casser. Ici, ça réagit. Ici, c'est rejeté. Ça a cassé. Et là, c'est en train de faire un pullback actuellement. Alors là, les marchés sont fermés, mais je me comprends. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ici, on a autre chose encore. Mais le plus important, c'est les plus bas et les plus hauts. Les résistances au milieu, peut-être en avoir qu'une. Par exemple, cette zone de prix ici. Et voilà. Donc ici, vous avez sûrement une zone de prix. On va utiliser les profils de volume, gamme visible. Voilà. On va mettre ça 70, taille de la rangée 70. Hop. Et là, vous voyez que le plus de volume qui a été injecté dans ce que vous voyez à l'écran, dans les bougies là, c'est à ce niveau-là. Et regardez, ça correspond pile à la zone que je viens de tracer. Voilà. Là, voilà, la ligne rouge, ça nous indique là où il y a le plus de volume qu'on a injecté sur les bougies qui y a à l'écran. Donc dans ce cas-là, vous voyez sur toutes ces bougies ici, bien il y a plus de volume qui ont été injectés ici. Le prix est au-dessus maintenant. Donc, et puis techniquement, ça commence à faire des bas de plus en plus haut, le haut qui casse l'ancien plus haut, et il reste, ça fait un pullback ici, la bougie de Roger, il reste plus qu'à attendre que ça casse ici, et on pourra acheter en haut de la zone par exemple.
Voilà, donc là il faut des confirmations supplémentaires bien sûr, hein, mais voilà, c'est les idées et les scénarios. Ensuite, en H1, donc là on va tracer trendline, ça nous fait un triangle peut-être. Bah vous voyez, ici ça nous fait une épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule, ce que ça veut dire que là il y a un haut, il y a une distance X, enfin une hauteur X. Celui-là il est plus haut que celui-là, sauf que le haut d'après il est plus bas que l'ancien plus haut. Donc c'est une épaule, tête, épaule, et peut-être un retournement. Donc ce qu'il peut avoir sur les time frames supérieurs, en gros c'est une bougie verte, par exemple en weekly, et une bougie, voilà, regardez, une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, bref, mais en tout cas qui est une mèche ici, qui est plus haut que les deux bougies à gauche et à droite de celle-ci. Voilà, en fait ça fait partie des figures de retournement, des points de retournement, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et donc quand vous avez une mèche comme ça, qui est plus haute que les deux bougies de droite et bougies à gauche, il y a des chances que ça soit un retournement. Et donc comme on peut le voir, c'est du weekly, ça s'est bien retourné. Donc là, préconisez des achats, parce que là en plus, en daily, ça nous a fait des faux mouvements, vous voyez, il y a des zones de support en plus ici là, et ça a été plus bas, donc ça nous a fait un faux mouvement, et donc là ça est en train de rebondir à peu près sur cette zone là, qui est ici, donc il y a des chances que, que ça revienne à la hausse. Puis voilà, après, là il n'y a pas forcément de fondamental pour l'instant dans mon analyse, mais au niveau technique, voilà ce que vous pouvez faire. Donc c'est de l'achat, visez par exemple ici 1,30, oui 1,30, mais sur le plus petit time frame, faites du zone to zone, voilà, cette zone à ici, ensuite de ici à ici, ensuite d'ici à ici, d'ici à ici, si ça se passe bien, vous aurez fait des beaux gains. Donc on va passer sur une deuxième paire. Allez, on part sur EuroJPY. Donc, qu'est-ce que nous avons? Là, on est en 4 heures. Ok, donc je vous avais déjà fait une analyse là-dessus. Donc là, vous voyez, c'est du daily. On a tracé ça ici, ça a cassé. Là, je crois que je vous avais dit ça allait sûrement retoucher la zone au-dessus. Donc là, pour l'instant, ça l'a pas fait. Ici, nous avons un double bottom. Donc le TP du double bottom, est-ce qu'il avait été atteint, lui, déjà? Donc jusqu'ici, 271. Eh ben, à quelques pips près, il a été atteint en étant large. Donc maintenant, oubliez le double bottom et le retournement de tendance. Il va falloir jouer avec les supports résistance, les trendlines, etc. Vous voyez, dès que ça cassait ce niveau là, les gens ils ont acheté en plus. Et le TP, voilà, c'est la hauteur du double bottom ici. Entre les deux, vous prenez jusqu'à ici, après vous reportez cette distance là au-dessus, et vous aurez le TP théorique. Le TP théorique ici, ça réagit. Ça nous a fait même une zone qui était là. Pourquoi j'ai tracé cette zone? Ça doit être dans le plus petit time frame. Et bien voilà, ici. Donc ici, zone de prix. Là, les premiers retournements ici. Ce que là, ici, ça l'a cassé. Et vous voyez ces petites zones ici là, qu'on ne suspecterait pas. Et bien, donc là, c'est encore vert. Et des fois, c'est une toute petite bougie rouge. Par exemple, comme c'est ici là, vous voyez, ça, surtout ne les sous-estimez pas. C'est des forts niveaux de support ou de résistance, bien sûr. À l'inverse, quand c'est vert et puis autour c'est rouge. Voilà, quand il y a une bougie. Donc là, il y en a plusieurs, donc ça veut dire que ça peut aussi faire une zone de. Vous voyez, il y a eu un combat entre acheteurs et vendeurs, et les acheteurs ont gagné, mais du coup, il y a un fort combat ici aussi. Donc, faut faire attention. Là, je vais prendre la largeur de la bougie verte, juste avant la bougie rouge, un peu comme un bloc de contrat. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo pour comprendre le bloc de contrat. C'est une chose qu'il faut utiliser absolument dans notre analyse. Et ça nous aide à comprendre où vont les marchés, où vont les market makers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, prendre la liquidité à tel endroit, et c'est vachement utile du coup pour prendre les trades au bon moment et pas se faire justement avoir par les faux mouvements. Voilà. Quand on sait ce qu'ils vont faire à peu près, eh bien on sait qu'il faut pas prendre des positions à cet endroit-là, il faut attendre tel moment, tel élément pour prendre position. Par exemple, attendre le faux mouvement pour prendre position. Quand on pense que c'est un faux mouvement, après des fois quand on est matrixé par les faux mouvements, et bien des fois on pense que c'est un faux mouvement et en fait non, c'est une grosse impulsion de 5 milliards de pips. Alors qu'en fait, nous on voulait trader le faux mouvement de 30 pips. Mais bon, bref. Là on est sur du 4 heures, vous voyez, on a une petite zone ici. Et en plus ça correspond, voilà, quelques pips près à une zone ici. Donc on peut tracer une grosse zone comme ça. Donc là, vous voyez, il y a tout ça là. Vous voyez tout ça? Du coup, c'est une grosse zone. Regardez. Voilà, là ça tient à peu près, bien à peu près touché. Ce que je viens de tracer ici, ça touche parfaitement, ici plus ou moins parfaitement. Et là, du coup, dedans, ça a beaucoup réagi. Donc là, vous voyez, cette zone-là, ça nous a fait plutôt un pullback finalement. Vous voyez, le prix est parti assez loin, pullback. Et s'il y a des impulsions haussières ici, eh bien, on pourrait prendre des achats par exemple. Là, vous voyez la mèche. Comme je vous l'ai dit juste avant dans la vidéo, vous avez une mèche ici qui est plus basse que pour l'instant les deux autres ici, et que celle-là. Donc si la bougie d'après celle-là, les deux bougies d'après celle-là, voir, parce que là ça va être ouverture de marché, ça va être un peu le bordel comme on dit. Si les bougies d'après, leurs mèches sont plus hautes que ce point là, eh bien il y a des chances que ce soit un retournement, et puis ensuite vous pourrez viser des achats. Donc là on est en 4 heures, viser des achats, donc première zone ici, par contre faire attention, vous avez un canal descendant ici, mais du coup ça peut être, du coup c'est un drapeau, et donc les drapeaux dans une tendance haussière, c'est un canal descendant du coup, plus ou moins descendant, ça dépend des fois, hein, c'est comme tout, c'est pas exactement pareil, c'est pas toujours comme la théorie. Donc le drapeau, canal baissier sur une tendance haussière, et donc ça va faire peut-être un faux mouvement ici, et dès que ça réintègre, il y a des chances des coups que ça aille au moins jusqu'ici, et si ça casse au-dessus, que ça aille ici, et si on continue la tendance haussière, ça ira jusqu'ici.
Voilà, donc par exemple ici vous pouvez attendre un pullback sur la zone trendline plus ici, ah non ça va être un peu trop court, pullback sur la zone plus la trendline par exemple, ou un des deux, mais voilà, bref, une confirmation. Ensuite vous avez aussi là une petite zone, une petite résistance à ce niveau là, vous voyez ma souris, voilà ici c'est encore une petite zone là, vous voyez, il y a plusieurs résistances d'ailleurs, regardez la mèche ici, ça réagit ici, et ici, donc on prend la mèche, et ça réagit quelques fois, voilà, ici plus précisément, mais sinon ça réagit ici. Voilà. Donc là, pour EuroJPY, il va falloir viser des achats, et donc par exemple, attendre le faux mouvement. Là, on est en 4 heures, vous voyez, on va voir ce qui s'est passé en H1, et donc ça, vous voyez, c'est un faux mouvement. Là, ça a cassé ici, la bougie, elle est jolie, on pourrait se dire, bon, on vend, du coup. Mais sauf que directement vous avez un doji, bougie verte, et voilà, donc là ça fait pas un avalement haussier puisque il faut que les bougies, il faut qu'en 2 bougies, ça avale la bougie rouge dans ce cas-là. Donc pas 3 mais 2. Vous voyez, donc là ça l'a englobé en 5-6 bougies, mais du coup ça compte pas comme une englobante, hein, mais comme un faux mouvement qui a réintégré, voilà, qui a réintégré le canal, donc là vous pourrez viser des achats jusqu'à ce que ça touche la trendline, et puis même jusqu'à la zone ici, et puis ensuite si ça casse la zone, et ben voilà, vous pourrez l'acheter en plus, ou laisser la position, c'est-à-dire que dès que ça arrive ici, vous mettez le TP plus haut, vous mettez le SL dessous, faites du trailing stop, par exemple, thème de BE, ou voilà, c'est comme vous voulez, et ensuite il y a des chances du coup que ça parte pas plus haut. En tout cas si ça vient toucher déjà cette zone. Voilà, donc ça va être la fin de la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, voilà, sur EuroJPY et USDCAD. Voilà, n'hésitez pas du coup, comme je l'ai dit, allez dans la description sur le Discord, le TradingView, pour bénéficier d'une offre incroyable. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre carte, vous pouvez faire un essai, avec un compte gratuit, voilà, il n'y a pas besoin de mettre de carte. Mais si vous voulez un plan payant, ou même essayer le pro pendant un mois, et bien faut vous mettre une carte bancaire, mais par contre on peut l'enlever à tout moment. Voilà, c'est très bien ce qu'ils font TradingView par rapport à ça, c'est qu'on peut enlever notre essai à 29,9 jours, ou bref, on peut l'enlever quand on veut, voilà, avant même le prélèvement. Par exemple, moi je devais avoir le 27, et finalement j'étais prélevé le 29, du coup il y avait du 27 au 29 pour annuler, je pouvais encore annuler l'abonnement, voilà. Donc ça c'est génial. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, puis à partager partout, voilà, pour me donner de la force, c'est cool. Voilà, je vois déjà que pas mal de gens le font, parce que, je leur dis encore, mais ça fait 3 vidéos que je le dis, mais mes vidéos sont partagées sur des canaux Telegram sûrement, puisque 50% de mes vues viennent de Telegram. Donc c'est incroyable, voilà, merci beaucoup. Donc presque sur 10 000 vues, voilà, 4 000, 5 000 vues viennent de Telegram. Donc ça veut dire que c'est des gros canaux qui partagent mes vidéos et c'est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis moi du coup je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur un cours, je pense. Un cours, donc réellement sur une théorie, parce que la semaine dernière je vous ai dit cette semaine je ferai sur une théorie. Et en fait je le ferai sûrement mardi. Voilà. Donc soyez à l'affût. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et puis moi je vous dis à mardi. Allez, salut.